petit rappel. Pour ceux qui n'ont pas encore installé Python ou PyCharm, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour voir ma première vidéo où je vous explique facilement comment installer Python ou PyCharm. Si vous avez des questions sur l'installation, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je répondrai à vos questions. Vous aurez besoin d'un outil de développement ou d'une interface pour coder. Ok? Alors, nous pouvons commencer. Tout en sachant que ce tutoriel s'adresse aux débutants, on va commencer par le plus simple. Je vais faire l'addition et la soustraction de deux nombres. Pour faire l'addition ou la soustraction de deux nombres et afficher le résultat à l'écran, je dois utiliser la fonction print. Print est une fonction en Python qui est utilisée pour afficher des messages ou des valeurs à l'écran. Alors, tapez print, entre parenthèses, 2 plus 3. On va ajouter une deuxième ligne de code. Print, entre parenthèses, 2 plus 2. On va ajouter une troisième ligne de code. Print, 4 moins 2. Et enfin, print, 3 moins 2. Parfait. Alors, le sujet d'aujourd'hui porte sur les commentaires. Déjà, qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est une note que vous ajoutez dans votre code pour expliquer ce que fait votre code ou pour exécuter une partie de votre code. Je reprends. Un commentaire est une note que vous ajoutez dans votre code pour expliquer ce que fait votre code ou pour exécuter une partie de votre code. Alors, nous allons ajouter un commentaire. Donc, ici, je suis en train de faire l'addition de 2 plus 3. Ici, je fais l'addition de 2 plus 2. Alors, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'addition de deux nombres. D'accord? Ici, le programme va afficher le résultat de 2 plus 3 et le programme va aussi afficher le résultat de 2 plus 4. D'accord? Donc, pour ajouter un commentaire, pour expliquer cette ligne de code, comment le faire en Python? Tout simplement, pour ajouter un commentaire en Python, on utilise le symbole JS. On utilise le symbole JS pour ajouter un commentaire. D'accord? Quand vous utilisez le symbole JS, tout ce qui vient après le JS est considéré comme un commentaire. Par conséquent, il sera ignoré lors de l'exécution de notre code. Alors, ajoutons addition de deux nombres. OK? Donc, ici, nous faisons l'addition de deux nombres. Ici, nous allons ajouter un deuxième commentaire. Pour ajouter un commentaire, on utilise le symbole JS et on écrit notre commentaire. Soustraction de deux nombres. OK? Donc, c'est très important d'ajouter des commentaires parce que les commentaires aident à expliquer ce que fait notre code. En plus, si quelqu'un d'autre lit votre code ou vous-même plus tard, les commentaires aident à comprendre ce qui se passe. D'accord? Les commentaires aident aussi à se souvenir. Quand vous revenez sur votre code après un certain temps, les commentaires vous rappellent ce que vous avez fait et pourquoi. OK? Donc ici, on vient d'ajouter un commentaire pour expliquer que cette ligne de code, c'est pour l'addition de deux nombres. Ici, nous avons ajouté un deuxième commentaire pour expliquer que cette ligne de code, c'est pour la soustraction de deux nombres. Exécutons notre programme pour voir comment il fonctionne. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Run pour exécuter notre programme. Alors, je clique sur Run.
Parfait. Donc, on peut voir ici que au niveau de la console, notre programme affiche le résultat de l'addition de 2 plus 3, qui est 5. Notre programme affiche le résultat de l'addition de 2 plus 2, qui est 4. Ici, notre programme affiche le résultat de la soustraction de 4 moins 2, qui est 2. Et notre programme affiche le résultat de la soustraction de 3 moins 2, qui est 1. D'accord? Ok. Donc, on peut ajouter un commentaire pour expliquer ce que fait notre code. Ça, c'est la première façon d'ajouter des commentaires. Il peut aussi arriver que lors de l'exécution du code, on veut juste exécuter une partie du code. D'accord? Il peut arriver que lors de l'exécution de notre code, on souhaite juste afficher une partie du code ou on souhaite juste que le programme exécute une partie de notre code. Si je ne veux pas que le programme exécute cette ligne de code qui correspond à l'addition de 2 plus 2, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Il y a deux façons de faire. D'accord? Premièrement, pour commenter cette partie du code, je peux tout simplement ajouter le symbole dièse devant la ligne de code. Lorsque j'ajoute le symbole dièse, le programme va tout simplement ignorer cette partie du code. On peut exécuter. Parfait. Donc, on peut constater que il a affiché le résultat de 2 plus 3 qui est égal à 5, la soustraction de 4 moins 2 qui est égal à 2, la soustraction de 3 moins 2 qui est égal à 1. Il a tout simplement ignoré cette partie du code qui a été commentée. Ça, c'est une façon de faire pour commenter une ligne de code. Maintenant, la deuxième façon de faire, si je veux commenter par exemple un bloc de code, je vais copier mon code. Et la deuxième façon de faire, c'est de mettre mon code à l'intérieur des triples guillemets. Donc, on va ajouter des triples guillemets. Et à l'intérieur, nous allons ajouter notre code. Parfait. OK. À partir du moment où notre code se trouve à l'intérieur des triples guillemets, le programme va tout simplement ignorer cette ligne de code. OK? Le programme va ignorer cette ligne de code parce que c'est une deuxième façon de faire pour commenter notre code. Donc, si on exécute, on va voir que le programme exécutera juste ces deux lignes de code et va ignorer tout ce qui a été commenté. Alors, pour exécuter, on clique sur Run. Parfait. Donc, vous pouvez constater que le programme a exécuté juste ces deux lignes de code qui est la soustraction de 4 moins 2 qui correspond à 2, la soustraction de 3 moins 2 qui correspond à 1 et le programme a tout simplement ignoré cette partie du code. OK? Donc, il y a deux façons de commenter. Soit on utilise le symbole dièse devant la ligne de code, soit on utilise les triples guillemets et à l'intérieur des triples guillemets, on va mettre notre code. Donc, présentement, on a juste une seule ligne de code qui n'a pas été commentée. Donc, si j'exécute, mon programme va tout simplement ignorer tout ce qui est en commentaire et va exécuter la ligne de code qui n'a pas été commentée. Alors, si j'exécute en cliquant sur Run, parfait, on se rend compte que le programme a tout simplement exécuté cette ligne de code qui n'a pas été commentée. OK? Donc, je reprends. Pour commenter une ligne de code, on ajoute le symbole dièse devant la ligne de code ou alors notre code, on le met à l'intérieur des triples guillemets. OK? Au fur et à mesure que nous allons évoluer, au fur et à mesure, le code va devenir de plus en plus complexe. Alors, imaginez-vous avoir plus de 10 lignes de code, plus de 20 lignes de code. OK? Il y a une astuce qui te permet de commenter et de décommenter ces lignes de code. Par exemple, supposons que je veux commenter
cette ligne de code. On va le copier. On va reprendre un autre exemple. On va faire cette fois-ci 4 moins 3 et 3 moins 1. OK? Il y a une autre façon de faire pour commenter et décommenter en même temps plusieurs lignes de code. Donc, lorsque vous aurez plusieurs lignes de code et que vous souhaiterez exécuter une partie de votre code, ben dans ce cas, tout ce que vous aurez à faire, c'est de sélectionner le bloc de code que vous voulez que le programme skip. D'accord? Alors, pour que le programme puisse ne pas exécuter ce bloc de code, vous le sélectionnez. Ensuite, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier plus la barre oblique. Alors, quand vous le faites simultanément, ça va commenter ce bloc de code. Et si vous voulez décommenter, vous pouvez faire pareil, sélectionner les lignes de code et appuyer sur la touche CTRL du clavier plus la barre oblique. Ça va tout simplement décommenter votre code. OK? Ceci est très pratique lorsque vous avez plusieurs lignes de code et vous n'avez pas besoin de venir ajouter le symbole dièse devant chaque ligne de code. Vous pouvez tout simplement sélectionner les lignes de code que vous ne voulez pas que le programme exécute et tout simplement appuyer en même temps sur la touche CTRL du clavier plus la barre oblique pour commenter ou alors la touche CTRL de votre clavier et la barre oblique pour décommenter. OK? Parfait. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour ajouter un commentaire, on utilise le symbole dièse. D'accord? Pour commenter une ou plusieurs lignes de code, on peut utiliser soit les triples guillemets, comme ceci, et mettre votre code à l'intérieur des triples guillemets, ou alors sélectionner les lignes de code, appuyer sur la touche de clavier, CTRL plus la barre oblique pour commenter, ou si vous voulez décommenter, appuyez sur la touche de clavier, CTRL plus la barre oblique pour décommenter. D'accord? Les commentaires en Python rendent le code facile à comprendre, facilitent le rappel et aident à détecter les erreurs et expliquent les parties les plus complexes de votre code. Merci pour votre écoute. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo.